Alors, le festival du film Kigali Ciné Junction qui revient pour sa deuxième édition avec une programmation passionnante de films et d'événements interactifs. La très attendue deuxième édition de Kigali Ciné Junction Film Festival devrait captiver le public du 1er au 4 août 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau une actrice, elle est rwandaise, elle est actrice de renom, je dirais, Eliane Muhire, bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. D'accord. Oui. Alors d'abord, je vais dire bravo. Bravo pour votre rôle dans des films de prestance comme Augure, le film qui est sorti récemment aussi, le film A Quiet Place, Day One, où vous avez figuré dans ce film. Je dirais que c'est un exploit pour une actrice rwandaise, n'est-ce pas? Bon, déjà merci, c'est oui, c'est un plaisir de voir une carrière évoluer, de pouvoir se développer, de pouvoir faire de belles rencontres et pouvoir travailler sur des projets qui sont intéressants et porter des histoires aussi qui vont aider nos sociétés soit à se voir représentées au cinéma ou bien aider à réfléchir sur certains thèmes, aider un peu à évoluer. Alors, en parlant de films de société, il y a un film justement qui relate le génocide perpétré contre les Tutsis. C'est pas un seul, il y a plusieurs que vous avez joué. Mais je vais parler de Bazigaga, n'est-ce pas? Oui. C'est un film qui a vraiment touché les fans de cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au rôle qu'on vous donne, mais qui justement reviennent sur ce qui a été vécu par d'autres personnes? Comment pouvez-vous vivre ce qui a été déjà vécu par les autres? C'est notre rôle d'artiste. J'ai l'impression qu'au-delà de parler pour la société, il y a aussi une sorte de caring, de porteur. On est un peu porteur de mémoire, ouais. Porteur d'histoire. Et comme si on était des gardiens de l'histoire. Voilà, c'est ça. On est gardien de l'histoire, on est gardien du passé. Et depuis la nuit des temps, l'être humain a eu besoin de raconter l'histoire pour pouvoir survivre. Les cultures ont survécu grâce à la narration. Et c'est pour ça que du coup, des festivals comme Kigali Ciné Junction sont vraiment importants pour pouvoir amener tous ces films, comme vous disiez, Bazigaga, toutes ces narrations au vu du public et vraiment accès au public et non plus pas un cinéma élitiste, mais vraiment un cinéma qui sort des murs et qui est vraiment au service du peuple. Et si je reviens sur les personnages, la plupart du temps que je porte, qui font partie de l'histoire, par exemple, Bazigaga est inspirée de Zula Kaluhimbi, qui est une héroïne. C'est une chance de pouvoir sortir ces héros des tiroirs de l'histoire et des livres d'histoire pour pouvoir vraiment les mettre au vu, enfin que ce soit des petits-enfants qui sont quelque part et qui regardent ça puissent s'identifier à ces héros. Et donc voilà, c'est vraiment une question de porter l'histoire. Chaque fois, la plupart des gens, quand ils vont voir leurs grands-parents, ils sont intéressés, ils sont vraiment excités d'aller voir les grands-parents parce qu'ils savent que les grands-parents vont leur raconter une histoire. Et j'ai l'impression que du coup, raconter l'histoire nous permet de survivre et de continuer, et de continuer à avancer. Aussi l'histoire. Parfaitement. Ouais. Oui. Alors, nous allons parler tout à l'heure du festival, mais d'abord, vous avez fait des études de comptabilité à l'université. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir actrice? Parce que je dirais que le jeu d'acteur a toujours été mon premier amour. Vraiment, je le sentais au fin fond. Ouais. Il y a vraiment cette sensation qu'on dit sentir vraiment dans les tripes quelque chose à un endroit où on appartient le plus, un endroit où on arrive et on se sent vivant et réveillé et complètement humain. Et c'est cette sensation que j'avais à chaque fois que je voyais une scène, que j'allais sur scène. Et puis sinon, la comptabilité, c'est parce que voilà, mes parents avaient vraiment de bonnes intentions pour moi, pour que je puisse survivre. Surtout que j'ai évolué artistiquement au moment où on ne pouvait pas vraiment vivre de l'art. Et les parents vraiment avaient à cœur que je puisse, si jamais ce que j'aime ne fonctionne pas, que je puisse au moins gagner ma vie. Avoir un plan B, quoi. Oui. Mais du coup, ça m'a vraiment permis, le fait de faire de la comptabilité, ça m'a permis de comprendre vraiment l'amour que j'avais pour l'art. Donc, il y a une relation entre les deux?
Quand vous travaillez, par exemple, il y a un moment où vous pensez à la comptabilité? Pas du tout. Mais au moins, là, j'ai ouvert une maison de production et en tant que productrice, je commence du coup à comprendre l'intérêt. Oui, des comptes. Mais sinon, mais on a aussi besoin d'aller, de se confronter à cette rigueur que demande le fait de s'asseoir dans une classe d'école, de travailler en équipe, même des fois de faire des carrières, d'étudier sur des carrières qu'on ne veut pas. Il y a une rigueur que ça amène et du coup un autre regard qu'on porte sur l'amour qu'on a. Alors, parlons un tout petit peu de ce festival. Vous allez animer des masterclass, des panels. Pouvez-vous nous dire un tout petit peu par rapport à ce qui va se passer justement pendant ce festival? Alors, ce magnifique festival a une programmation de cinéma, de films incroyable. Il y a 2 films qui ont été primés, qui étaient à Cannes l'année passée. Il y a le film Banel et Adama qui fait l'ouverture du festival, qui est une sorte de Roméo et Juliette africain, sénégalais. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir voir l'amour noir, je dirais, l'amour africain sur l'écran. Il y a aussi Augure qui était l'année passée à Cannes. Donc, il y a toute une liste de films qui vont être projetés aussi au Carfree Zone, de Nyamirambo, mais aussi au Cinéma Yaka, le plus vieil cinéma qu'on a au Rwanda. Et puis, du coup, il y aura aussi des conférences sur la réalisation, sur l'importance de l'esthétique noire au cinéma et le danger des stéréotypes. Et puis, du coup, il y a aussi la rencontre que je vais faire avec les acteurs. J'ai très hâte de les voir. Une session de dédicace Je ne sais pas, mais par contre, j'ai vraiment hâte d'échanger avec eux, voir leurs perspectives et puis, voilà, avoir cette conversation sur cette industrie qui nous porte et qu'on adore, et ce métier qu'on adore. D'accord. Alors, avant de terminer, ça fait déjà 19-20 ans que vous êtes dans le cinéma, vous avez fait déjà carrière, vous êtes dans différents, je dirais, plateformes grandioses. Il y a le Festival de Cannes, il y a d'autres endroits où vous participez. Quel est le secret aujourd'hui pour être une bonne actrice? Pour celui qui nous suit là maintenant, il peut se dire, bon, si ça m'intéresse. Quelles sont les astuces? C'est difficile, vraiment. C'est difficile de dire, voici le mot, la potion secrète pour devenir une bonne actrice. D'ailleurs, je ne sais pas si vraiment on peut être une bonne actrice. J'ai juste l'impression qu'on peut faire croire, vraiment faire confiance à sa sensibilité propre et à ses convictions et savoir vraiment ce qui nous motive dans la vie, ce qui nous porte, les valeurs qui nous portent et vraiment s'aligner à ça et puis s'ouvrir à toutes les rencontres, à chaque personne, à chaque histoire qui vient croiser notre chemin, va nourrir la personne qu'on est et du coup, en nourrissant la personne que nous sommes, va nourrir aussi notre travail. Donc il faut avoir l'amour du travail, quoi. Je pourrais dire, mais vraiment, il n'y a pas de formule. Chaque personne est différente, chaque personne approche la vie d'une façon différente, mais c'est peut-être cette ouverture. Oui. Et aussi de ne pas baisser les bras. C'est ça, parce que c'est très demandant. Oui, c'est un métier qui est très demandant. Du coup, ne pas laisser baisser les bras et faire aussi attention à sa santé mentale et au présent, les gens qui nous entourent. Il y a, Alors, Eliane, vous serez prochainement au festival du film Kigali Ciné Junction. Un petit mot pour la fin. Y a-t-il des projets en vue? Pour Eliane, je dirais. Pour Eliane, avant de parler d'Eliane, j'aimerais surtout remercier Samuel Kaimangingo et Philbert Chalangabo. J'écorche son nom, je suis désolée, Philbert. Oui, Chalangabo. Mais vraiment, ça m'émeut et ça me rend fière de voir une génération d'acteurs qui sont selfless, comme on dit en anglais, qui ne sont pas centrés sur eux-mêmes, mais qui sont vraiment ouverts à la communauté et qui rend à la communauté, du coup, voir le travail qu'ils sont en train de faire, toute l'équipe qui les entoure pour le Ciné Junction, toute l'organisation. Et donc vraiment, je leur tire un chapeau. Et puis pour moi, il y a pas mal de projets qui sont en cours et dont j'aurai vraiment le plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Quoi. Merci. Merci pour avoir accepté notre invitation, Eliane. Merci.